Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord vous remercier de votre présence, vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires, vos retours. Merci énormément. D'ailleurs, je souhaite dire bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne dans les derniers jours. Vous avez été nombreux, alors bienvenue et merci. Aujourd'hui, d'ailleurs, on va aller voir un tirage que j'ai déjà amené sur la chaîne par le passé, mais que je trouve intéressant de ramener. Donc, on va aller voir où en est cette demande que vous avez faite à l'univers. Là, je parle de demande, ça pourrait être, on pourrait facilement dire où en est ce souhait que vous avez demandé à l'univers. Donc, on veut savoir, en fait, est-ce que c'est en processus? Est-ce que présentement, en fait, les choses, il me reste des choses peut-être à accomplir pour que ça puisse se produire dans ma vie? Car c'est bien beau demander, mais d'expérience, et là, je parle pour moi, ça se peut que pour vous, ça a été différent, mais d'expérience, quand on veut obtenir quelque chose de l'univers, habituellement, il faut y mettre du sien aussi. Donc, allez détailler ça, en fait, quelque peu. Un tirage un peu plus léger, hein? Donc, on a des tirages parfois qui viennent nous bousculer un peu l'intérieur. Là, aujourd'hui, ça risque d'être pas mal plus léger. On va développer chacun des choix avec deux tarots, un oracle, eh, mon Dieu, hein? Un oracle et une carte conseil. Il n'y aura pas de charme de signes astrologiques et de lettres aujourd'hui. Je vais les omettre dans ce type de tirage-là. Ils vont revenir, je sais que vous êtes plusieurs à les apprécier, donc ils vont revenir à partir de demain. Ne vous en faites pas. On va aller poser chacun un petit charme là, sur chacune des cartes pour pouvoir vous aider à faire votre choix. Je vous rappelle que c'est des tirages à énergie générale que vous voyez sur la chaîne, donc je vois encore des commentaires dire tout fonctionne, tout me parle, sauf ce point-là. Ça arrive dans les énergies générales, ce ne sont pas des guidances privées. Pour une guidance privée, il y a une seule façon d'en obtenir une, ce n'est pas en regardant les tirages généraux sur la chaîne, mais bien en m'écrivant un courriel à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Je vous transmettrai par courriel le détail des 5 formules que j'offre en guidance privée, ainsi que mes prochaines disponibilités. On va aller tout de suite vous chercher des charmes. Donc, le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on a? Un rhinocéros. Pour le choix numéro 2, une sirène. Et finalement, pour le troisième et dernier choix d'aujourd'hui, une encre de bateau. Donc, voilà. La meilleure façon de faire votre choix c'est de prendre le temps de vous ancrer dans le moment présent. Pourquoi? Bien, ça va permettre à votre intuition, en fait, de se révéler à vous. Laissez-vous guider par votre intuition. Naturellement, si on commence le choix puis on se dit ah, « ça ne me ressemble pas beaucoup », parce que le premier tarot servira à ça. C'est quoi le type de demande que vous avez fait à l'univers? Hein? Donc, on va aller voir c'est quoi le type de demande. Naturellement, ça ne confirme pas le pourquoi que vous êtes présentement en train de faire un choix aujourd'hui. Naturellement, vous pourriez faire un autre choix. Et parfois, en énergie générale, ça peut arriver aussi également, que ce soit sur ma chaîne, sur d'autres chaînes que vous voyez à choix. Ça peut arriver que les 3 choix cette journée-là ne vous concernent pas ou ne vous parlent pas. Ce n'est pas nécessairement la personne qui fait le tirage, en fait, qui se trompe ou qui n'est pas efficace, on va dire ça comme ça. C'est que ça peut arriver, ce sont des énergies générales, donc toujours en prendre compte et encore une fois, que ce soit sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes. Je vous laisse faire votre choix. Naturellement, si votre choix n'est toujours pas fait, il y a une possibilité de mettre la vidéo sur pause et prendre vraiment tout son temps pour faire le choix. Dès que votre choix est fait, vous avez dans la barre de description de cette vidéo le temps relié aux 3 choix ainsi que l'adresse courriel pour me rejoindre. Sur ce, je vous laisse décider le choix et je vous reviens à votre choix. À tout de suite! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix du rhinocéros. Et on va aller voir en fait où en est ce souhait, cette demande que vous avez fait à l'univers. Donc est-ce qu'on est en processus? Est-ce qu'il y a de l'attente? Est-ce qu'il y aurait des actions concrètes à poser? C'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Première carte, l'étoile. Donc espoir, inspiration et nature. L'étoile, espoir. Garder espoir peut-être en la situation. Donc, garder espoir, ça veut dire que ça peut demander encore un petit processus, hein, un petit temps. Ça pourrait être ça. Donc, on va commencer à aller voir, en fait, avec le premier tarot, quel type de demande que vous avez fait à l'univers. Pourquoi on s'en va voir ça? C'est quelque chose que vous savez. Mais en fait, pour vous faire voir si on est dans le bon choix ou pas pour vous. Donc, quel type de demande vous avez fait à l'univers? On va aller voir si ça correspond au bon choix pour vous. Première coupe.
La peur de perdre et mes doutes, la peur de perdre mes doutes, non. La peur de perdre quelque chose et le fait de me mettre toujours dans les doutes, ou dans le doute, en fait, il y a vraiment ici un manque de confiance dans la situation parce qu'on a une peur de perdre qui va surpasser la confiance qu'on a. Je vous donne un exemple. Donc, oui, on peut avoir espoir. Oui, on peut espérer que quelque chose arrive. Mais présentement, c'est comme si notre côté cartésien rationnel parle très, très fort puis se dit... Oui, mais si ça n'arrive pas, puis si j'espère pour rien, puis si en fait je me rends compte que... Donc, quelque chose en fait qu'on a vraiment peur de perdre. Là, pour l'instant, trop tôt pour savoir de quel sujet on parle, parce qu'une demande à l'univers, c'est assez vaste. Hein? On peut parler de la santé, des finances, du familial, de l'amical, on peut parler amoureux aussi également. N'oubliez pas, on va détailler votre choix. N'oubliez pas, par contre, dans les demandes amoureuses, on demande ce qu'on désire comme relation et non pas qui on veut avec nous en relation. Je vous explique parce que l'univers va vous envoyer la bonne personne pour vous, ce qui n'est peut-être pas nécessairement celle que vous avez en tête. Hein, donc, quand on fait des demandes à l'univers au niveau de nos amours, on est mieux de demander ce qu'on souhaite en général dans notre relation et non pas qui on souhaite en relation. On a plus de chances de se faire exaucer notre demande, en fait. Réussite, succès, victoire. Donc, naturellement, on veut une réussite. Parfait. Sauf qu'il n'y a pas beaucoup de détails. Donc, on va aller voir ce qui sera en opposition. L'ambiguïté. L'hésitation. Et c'est quoi la demande? Un avancement dans une situation, un avancement, quelque chose qui débloque, mais ça fait longtemps. Il y a vraiment une notion de temps ici. Je comprends en fait que là, on a peur d'avoir perdu son temps parce que là, on commence à douter en fait que la réalisation va se produire. Oui, on nous demande de garder espoir encore. On va aller voir avec le deuxième tarot où on est, cette demande-là. Naturellement, ce qu'on veut, c'est une réussite. Donc, je ne veux pas avoir espéré pour rien. Je veux que mes espoirs que j'ai forgés dans cette situation-là, cette relation-là, qu'importe, se réalisent, en fait. Peut-être qu'on s'est mis un petit peu sur pause aussi pendant ce temps-là. Je ne vous dis pas qu'on s'est mis sur pause de manière consciente, hein? Mais ça se peut très bien qu'inconsciemment, on se soit mis sur pause. Faites attention également, ça, c'est que c'est quelque chose que je dis souvent. Je suis redondante parfois, mais il ne faut pas se mettre sur pause pour personne. On n'a pas le droit de mettre notre vie sur pause pour personne, sauf pour nous-mêmes si on a besoin d'un temps d'arrêt. Mais on ne peut pas se mettre sur pause en espérant que peut-être une autre personne réalise que, vous comprenez. Ce qui est en opposition, c'est les doutes, les interrogations, les hésitations dans cette chose-là. Mais là, on me dit qu'il y a beaucoup de temps qui a passé. Naturellement, s'il y a beaucoup de temps qui a passé, parfois, l'esprit humain, cartésien, rationnel va se dire « Hey, ça fait 1 an, ça fait 2 ans. » Puis je l'ai déjà vu en privé, puis je l'ai déjà vu en commentaires sur la chaîne. Des fois, ça fait 5, 10 ans aussi. Hein? Donc, on ne se restreint pas à 1-2 ans parfois, puis malgré que moi, je trouve ça long, 1-2 ans. Puis là, on se dit, ben là, ça fait beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Donc, par conséquent, en fait, il y a peu de chances de réalisation. Là, la seule chose qui m'intrigue, je vais être honnête avec vous, c'est l'étoile. L'étoile qui nous parle de garder espoir dans la situation. Mais on attend soit un retour de communication. Ça se peut on veut le retour de communication et non pas nécessairement de relation. Hein? Je vous explique. On peut ressentir le besoin de parler, boucler la boucle avec une personne sans nécessairement reprendre relation avec cette personne-là. Autrement dit, on le sait très bien. Non, je le sais que je veux plus de relation avec cette personne-là. L'eau a trop coulé sous les ponts. Moi, je suis rendue ailleurs. Je n'ai pas mis ma vie en attente nécessairement. Mais il y a une partie de moi qui s'est mise en attente tant aussi longtemps que je n'aurais pas fini cette conversation-là avec cette personne-là parce qu'on n'a pas eu la chance de dire à cette personne ce qu'on pensait peut-être d'une situation. Donc, ça pourrait être ça. Ici, il y a vraiment ces deux choses. Soit qu'on attend le retour de quelque chose ou une avancée dans je vais dire ça, un dossier, parce que ça dépend si on parle de finances, santé et tout. Donc, c'est soit le temps passé et là, on attend que ça avance ou on peut me parler de communication. C'est pour ça que je vous dis peut-être un retour communicatif. Mais qu'importe que ce soit un retour communicatif, c'est une avancée dans une situation qui présentement était assez stagnante. Donc là, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait une avancée dans quelque chose qu'il y a un temps d'arrêt présentement. OK? Donc, on sent que les énergies dans ce
ce sujet-là, en fait, se sont arrêtés. Puis ça fait quand même un certain temps. Pour pas me répéter. Mais écoutez, mes amours, quand ça va être conséquent, les premières cartes en brassant, on nous sort quoi? L'étoile. Donc, encore une fois, on vous dit de garder espoir dans la situation. Là, on va aller répondre à la question, par contre. Et j'ai bien hâte de voir la réponse qu'on va nous offrir. Donc, où en est votre demande à l'univers? Où en est cette demande que vous avez faite à l'univers? Concerne un homme, on me dit, ça peut être également le roi de bâton, pourrait être également un père de famille. Donc, c'est soit, ça pourrait être votre père, pourquoi pas? Mais ça peut être un homme aussi. Je me sens pris au piège à cause de cette énergie masculine-là. Écoutez, là, j'ai l'impression qu'on a fait une demande concernant une personne particulièrement. Naturellement, ça peut être un retour de communication. On peut juste vouloir boucler la boucle. Mais comme je vous dis, quand on demande une personne particulièrement au niveau de nos souhaits, nos demandes à l'univers, parfois, si ce n'est pas quelque chose qui nous est prédestiné ou qui est destiné à nous, qui pourrait nous permettre d'évoluer, que ce serait le meilleur choix pour nous, l'univers peut retarder naturellement parce que c'est pas optimal ni pour vous, ni pour cette personne dans le moment T, bien, ça se peut que ce soit pour ça qu'on a été en attente. Puis ça peut des fois vous empêcher en fait de voir des opportunités qui se passent juste à côté de vous. Donc, ça peut être soit très long, soit ça ne se réalisera pas parce que c'est une personne. Mais là, ça fait 2 fois qu'on a l'étoile, donc avant de dire ça, on va aller voir. J'ai l'impression que ça va être positif. Mais on se sent pris au piège. Donc, naturellement, je vous conseillerais d'avancer. Hein? Même si on dit de garder espoir, on continue d'avancer. On dit que c'est en chemin, mais que ça demande du temps encore. Hein? Donc, qu'est-ce qui est en opposition? La réussite suite aux épreuves, donc on n'en est pas là. Et on va aller voir la réponse. Donc, où en est cette demande à l'univers? Elle sera réalisée. OK, donc, pas pour rien qu'on vous dit de garder l'espoir. On va y aller positif. Hein? On a un beau petit tirage positif, choix numéro 1. Donc, on va y aller positif. Mais, parce qu'il fallait qu'il nous mette un mais. Mais on vous parlait de temps, ça fait déjà longtemps que vous attendez. On me dit également que ça va demander du temps. On me dit que c'est en chemin. On me dit que oui, tout le processus est en train de se mettre en place présentement, mais qu'on n'est pas encore rendu à la ligne d'arrivée, donc il reste un temps d'attente. Meilleure option que je vais vous donner, meilleur conseil plutôt que je vais vous donner pour vous, après la coupe que j'ai vue, arrêtez de vous sentir pris au piège. Si c'est la bonne chose pour vous, si c'est vraiment dans votre ligne, puis là, on va parler de retour d'une personne parce que je pense que c'est ce qu'on a demandé, qu'il soit communicatif ou relationnel, on a demandé le retour d'une personne ou l'opportunité de pouvoir échanger avec cette personne-là, ça va vous être exaucé dans le bon temps. Puis c'est là, c'est... ça y est, je m'en suis étouffée. C'est là que c'est un petit peu pervers, en fait. Hein. Parce que c'est pas parce que c'est le bon temps pour vous que c'est nécessairement le bon temps pour l'autre. Il faut que ce soit le bon temps pour les deux. Puis là, il y a des choses, là, je le vois, je l'entends déjà. Mais oui, mais pourquoi je l'ai rencontré avant? Puis là, on me dit que c'est pas le bon timing, mais pourtant, parce qu'on avait des choses à comprendre de cette relation-là. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de mystère, en fait. À toutes les fois que vous avez une épreuve ou qu'on rencontre une difficulté, c'est qu'on a à apprendre de cette difficulté-là. Je sais que c'est de la belle pensée magique, pensée de même, mais pour moi, c'est ce qui m'a permis, en fait, d'affronter tout ce que la vie me fait affronter d'une manière beaucoup plus sereine. Donc, je me dis que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai, moi, je préfère penser ainsi. Donc, on a vraiment ici quelque chose. Votre demande à l'univers est en plein chemin. Ça demande du temps toujours, mais c'est un très grand oui. Donc, vous allez être exaucé. C'est pas pour rien, en fait, qu'on nous a offert 2 fois l'étoile. Et là, pourquoi je vous parle du retour d'une personne? C'est parce qu'on parle d'un engagement. On nous parle, en fait, en dos de deck, d'un engagement ou, en fait, d'une relation aussi également. Est-ce que ça pourrait être un autre type de relation qu'amoureuse? Donc, relation familiale ou amicale? Oui. Oui, je le sens bien dans ce tirage-là. Mais vous n'êtes pas à la réalisation encore. Donc là, au lieu de vous sentir pris au piège dans l'attente de cette personne-là, on avance, on fait confiance que ça se produira seulement si ça devient le bon moment et pour vous et pour l'autre en même temps. Donc, on en est là aujourd'hui, mais tirage bien positif avec un oui. Hein? Donc, on va le prendre, j'apprécie. On va chercher le keeper aujourd'hui.
Wow! Rencontre courtisée, hein? Et on nous parle d'attente. L'attente en vaudra la peine. Et là, on a eu toute notre réponse. Donc, l'attente en vaudra la peine par contre. Donc, on aura réalisation de ce qu'on souhaite. Par contre, on nous parle d'un horizon lointain. Donc, encore une fois, mes amours, on n'est pas dans la réalisation prochaine. Donc là, le sentiment d'être pris au piège par cette personne-là, même si elle n'est pas présente dans votre vie, je vous dirais, libérez-vous de cette emprise. Et là, je vais le mettre en guillemets. Hein, mettez-le. Libérez-vous de cette emprise, en fait, que cette personne continue d'exercer sur votre quotidien. Permettez-vous, en fait, de vous sentir beaucoup plus libre et faites confiance que ça arrivera quand ça sera le bon moment, pas avant. Parce qu'il y a encore de l'attente. Combien de temps? On est en énergie générale, donc vous me permettrez naturellement de ne pas affirmer de temps. Et je tiens également à vous aviser que même si vous venez en guidance privée avec moi, je n'affirme pas de temps, car l'énergie étant toujours en mouvement, parfois ce qu'on nous indique être dans 6 mois arrivera parfois beaucoup plus tard, comme beaucoup plus tôt. Donc c'est pour ça que j'affirme pas de temps. En guidance privée non plus, encore moins en général. Sur courtiser, qu'est-ce que nous avons? Grands honneurs. OK, donc mérite, on nous parle également, j'aime pas parler de mérite, mais que ça va être bien fait, que ça sera fait d'une belle manière. Attente, personne fausse. Gain exceptionnel, argent inespéré et sur horizon lointain. Bonne dame et message. Donc, bonne dame, ça c'est vous, mes amours, et message, c'est le retour communicatif de cette personne-là. Car naturellement, avoir un retour, s'il y a lieu relationnel, devra avoir un retour communicatif après ma barre. Hein? Sur l'attente personne fausse, on attend présentement, je pense l'autre personne n'est pas prêt dans son évolution. Parce que parfois, oui, on va rencontrer quelqu'un quand c'est pas le bon timing. On va dire ça ainsi. Il y a un processus qui va s'enclencher et chez vous et chez l'autre. Et il y aura une évolution. Et mon Dieu. Et là là, évolution qui va s'en suivre. Voilà, mon Dieu. Donc, l'évolution qui s'en suivra permettra en fait d'être beaucoup plus équilibré s'il y a lieu. Puis dans votre cas, on nous dit que vous allez vous retrouver. Donc, ça nous permettra d'avoir une relation beaucoup plus équilibrée. On ne veut pas quelqu'un qui revient, qui n'a aucunement évolué, puis qu'on retourne dans le même schéma répétitif. Je suis certaine sur ce point, il n'y a pas personne qui a envie de vivre ça. Donc, par conséquent, ce qu'on souhaite, c'est que la personne, oui, je suis en attente. Ça se peut également que l'attente personne pose, c'est présentement peut-être que vous voilez la face. Moi, je le vois avec l'éventail ici. On se voile la face. Non, je ne suis pas en attente. Non, je n'ai pas mis ma vie sur pause. Mais faites attention, faites un examen de conscience. Est-ce que c'est vraiment le cas ou de manière inconsciente, d'une certaine manière, peut-être humblement, on pourrait s'avouer que oui, j'ai mis ma vie en attente et c'est ce qui fait que, dans les cartes, c'est sorti que vous vous bloquez présentement. Mais ça sera une attente, vraiment, je tiens à le préciser, qui en aura valu la peine. Mais j'aime pas parler d'attente, donc je vais essayer d'éliminer ça. Quand ça arrivera, ça sera vraiment le bon moment. Mais là, on continue d'avancer, ça va être important. Continuer d'avancer fait également partie des efforts qu'on peut prouver à l'univers, en fait, qu'on continue à mettre du sien dans la situation. Donc, on n'est pas obligé de se lever et de dire « Ah, mais aujourd'hui, je n'y ai pas pensé, je vais nuire à ma demande à l'univers. » Au contraire, continuer d'avancer, plus qu'on avance, plus qu'on a des chances d'obtenir ce qui nous convient. Et je tiens vraiment à préciser ce qui nous convient. Parfois, j'ai des gens qui me le demandent soit en commentaire ou également en privé, par courriel. Ils vont me demander, ça fait 6-7 ans fait que j'attends, pourquoi ça ne survient pas? Mais tout simplement, c'est peut-être quelque chose qui ne vous convient pas. On va y aller avec la base. Ou c'est peut-être parce que ça ne convient pas à l'autre personne en face de vous présentement. Tout simplement. Mais il faut continuer à avancer. On ne peut pas se mettre sur pause. On peut espérer, mais on ne peut pas attendre après les autres. Sauf nous-mêmes. Je vais aller chercher une dernière carte. Aujourd'hui, je l'ai dit, il n'y aurait pas de chance de signe astrologique et de lettres. Pour ceux qui apprécient, je sais que vous êtes plusieurs, on va les ramener demain. Je trouve qu'il n'était pas opportun, en fait, dans ce type de tirage-là. Je vais prendre cette carte-là qui s'est mise à part. Donc, nous avons la carte infusée. On vous dit beaucoup de choses se passent dans ta vie. Des enseignements, de la sagesse intégrée. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Là, on lâche prise sur la situation, on vous dit que c'est dans la bonne voie, que ça arrivera au meilleur moment pour vous et pour l'autre. Donc là, pour l'instant, on s'occupe de soi. On va des enseignements de la sagesse intégrée. Oui, profitez-en. Profitez-en pour ajouter à votre bagage personnel, à vous tout simplement.
C'est ce qui met fin à votre choix numéro 1 pour aujourd'hui. Demain, on se retrouve avec les charmes et tout dans un prochain tirage. Naturellement, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, ne vous gênez pas pour vous abonner et d'activer la cloche. Et moi, je vous dis, prenez bien soin de vous, passez une belle journée et on se retrouve demain pour une autre guidance. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette sirène qu'on va déposer ici et on va aller découvrir votre première carte. Donc où en est cette demande ou ce souhait que vous avez fait à l'univers. Allons découvrir votre première carte. On nous parle de la force, on nous parle de courage et grand cœur. On va aller voir plus loin pourquoi on nous a donné la force comme première carte. Je vais commencer avec un premier tarot. On va aller voir quel type de demande vous avez fait à l'univers, ce qui vous permettra en fait de vous reconnaître ou pas en fait dans ce tirage-là. Si vous reconnaissez naturellement, la deuxième ligne va nous répondre est-ce qu'on va être exaucé de cette demande-là? Et sinon, si vous ne reconnaissez pas, ça ne donne rien de venir voir la deuxième ligne. Vous pourriez faire un autre choix aujourd'hui. OK. Donc, allons voir tout de suite en quoi consiste cette demande que vous avez fait à l'univers. En quoi consiste cette demande que vous avez fait à l'univers? OK, on nous parle du cavalier de coupe, donc quelqu'un arriverait vers vous, la coupe remplie d'amour, quelque chose de très généreux. On peut avoir fait une demande relationnelle, sentimentale, générale. J'aime beaucoup ce que je vois déjà parce que c'est quelque chose, en fait, que je dis souvent. On peut demander à l'univers ou à les guides, qu'importe. On peut faire des demandes au ciel, qu'importe, hein, selon nos croyances. On peut demander le type de relation qu'on désire. Hein. Donc, j'aimerais une relation basée sur le respect, la communication, la complicité. Enfin, on pourrait demander ces types de demandes-là. Ce que, par contre, je conseille moins, c'est de faire une demande spécifique pour une personne spécifique. Pourquoi? Bien, parce que parfois, si l'univers considère que ce n'est pas le meilleur choix pour vous, on peut ne pas être exaucé et croire à tort, en fait, que l'univers n'est pas de notre côté. Et pourtant, l'univers est largement de votre côté. Si ça n'arrive pas, c'est habituellement parce qu'il y a une bonne raison derrière tout ça. Mais on va aller voir la suite. Donc, on nous parle de quelqu'un qui arriverait vers vous, la coupe remplie d'amour, et on parle de générosité, de retour. Donc, j'ai tellement donné, j'aimerais avoir quelqu'un qui m'aime autant. Présentement, on nous parle d'ennui. Naturellement, moi, je pense qu'on peut nous parler, vous avez fait une demande d'avoir peut-être un amoureux, une amoureuse, en fait, qui vous plairait, avec laquelle la relation pourrait durer longtemps. Qu'est-ce qui est en opposition? Le sentiment de défaite. Ça fait sentiment de défaite qui n'arrive pas après 2 semaines de célibat. Hein. Sentiment de défaite, il peut survenir après plusieurs mois ou après plusieurs relations de suite qu'on considère en fait, pas infructueuses, mais qui ne nous conviennent pas. Je vais dire ça comme ça. Donc, plusieurs relations de suite qui ne nous convenaient pas. Et là, on a cette envie de couper avec le 5 de denier. 5 de denier, perte, ruine, faillite. Hein? Donc, on a envie de couper avec ce célibat-là, cette solitude-là. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on a fait une demande plutôt générale, ce que j'apprécie énormément. On a beaucoup plus de chances de se faire exaucer, en fait, dans ce type de demande-là que dans des demandes, en fait. Excusez-moi, dans des demandes qui sont spécifiquement pour une personne. Parce qu'il faut absolument que l'univers considère que cette personne est le meilleur choix pour vous. Hein, puis c'est là la complexité. Parfois, on a l'impression ou on a le sentiment que c'est la bonne personne pour nous, mais il y a une autre personne qui se dirige déjà vers vous qui sera une meilleure option. Hein. Donc, on peut pas... parfois, la vie peut nous surprendre, même si on croit avoir trouvé the one. Parfois, on peut se faire surprendre encore une fois. Je vais aller chercher un deuxième tarot. Deuxième tarot, si ça vous parle, donc vous êtes célibataire, on a demandé depuis un certain temps parce qu'on a quand même le sentiment de défaite présentement. Puis là, c'est pas je suis dépendant affectif, là, ça se peut, là, mais on n'est pas là. Hein? De vouloir être en couple, c'est tout simplement pouvoir partager ensemble. On n'a pas besoin d'être dans la dépendance affective parce que j'ai entendu à tort par certaines personnes véhiculer ce type de commentaires. Moi, je m'en éloigne le plus possible, en fait. On peut être très indépendant, très fort, très forte, en fait, dans notre indépendance, mais aimer partager sa vie avec quelqu'un.
Donc, vous êtes sûrement dans cette catégorie-là. Moi, je pense que ça fait par contre peut-être un certain temps. Puis, on a fait d'autres rencontres. Oui, ça se peut qu'on ait fréquenté d'autres gens. Oh, mais ça fonctionnait pas, il y avait quelque chose qui ne marchait pas entre vous deux, quelque chose qui ne convenait pas. Puis là, ben, on commence à être un petit peu dans la défaite, se dire, mais coudonc, la personne pour moi, est-ce qu'elle existe? Hein? Est-ce que la personne qui saura me rendre heureuse en relation, amoureusement, est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle est incarnée sur cette terre? Hein? On vous dit que ben, on a envie de couper avec quoi? Ben, avec ce sentiment de solitude. OK. C'est souvent pour ça la force qu'on a eue au début. Et avec les sirènes, on savait que les sirènes charmaient les marins. Hein? Donc, on peut avoir ici, on est tanné des charmeurs, charmeuses. Et là, on veut quelque chose de concret hein, qui durera. Ouais, on a le diable qui est sorti. Je pense qu'on a eu plusieurs petites relations. On a eu une dernière relation qui a laissé un goût amer, qui nous a peut-être fragilisés, hein? Insécurisés plutôt au niveau couple. Ça se peut. Où en est cette demande maintenant? La stabilité dans ce que vous souhaitez. Je pense que ça fait un certain temps, en fait, on sait très bien ce qu'on veut. On n'est pas dans la recherche. Qu'est-ce que j'aimerais comme relation? Je pense que vous avez très bien déterminé, en fait, ce que vous vouliez comme relation, ce que vous aviez besoin. On nous parle de quelque chose de très équilibré qui vient vers vous. Présentement, on me dit qu'on n'est pas en relation. Et la réponse, un nouveau départ avec ce cavalier de coupe qui revient. Donc, écoutez, elle est où cette demande-là? Ben, elle arrive vers vous. Ça va être une relation très équilibrée. Donc, c'est pas juste la bonne personne, c'est une personne qui est rendue au même stade que nous. Pourquoi je prends le temps de préciser que la bonne personne serait, puis là, en plus qu'elle est au bon stade, ben, c'est parce que des fois, c'est la bonne personne, mais elle poursuit son évolution avec vous. Ça se peut. Désolée, j'ai un quai. Ou, là, ici, on est plutôt dans je suis la bonne personne pour toi, je suis équilibrée, je sais ce que je veux, on va avoir une relation d'égal à égal. Et ça, mes amours, ça n'a pas de prix. Parce que c'est ce qu'on veut. Moi, je ne veux pas regarder mon conjoint d'en bas vers le haut et je ne veux pas regarder mon conjoint d'en haut vers le bas. Je veux regarder mon conjoint dans les yeux et là, je ne parle pas naturellement de grandeur physique. Hein? Je vais être capable de regarder cette personne-là dans les yeux. Ses qualités, ses défauts vont venir compléter les miens. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. On se complète et on s'aide et on se soutient mutuellement. Je pense que ça, c'est la base d'une relation saine et c'est ce que vous allez obtenir. Est-ce que c'est là maintenant dans votre vie? Non, parce qu'on me dit qu'on n'est pas en relation. Donc, c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie, mais il ou elle, selon vos préférences, naturellement de couple, il ou elle est déjà en chemin. Donc, on n'a pas, je vous dirais que oui, il peut y avoir une attente plus ou moins longue. Hein? Je pense qu'elle a déjà été assez longue. Ou c'est peut-être, en fait, je change de la longueur, mais ça peut être, j'ai plus plusieurs fréquentations, ça ne fonctionnait pas, c'est du grand n'importe quoi. Donc là, ce que vous allez faire, en fait, c'est que cette personne est déjà en chemin. Ça se peut très bien qu'elle arrive dans les prochaines semaines, prochains mois. Je ne m'attends pas à ce que là, on me parle de réalisation puis que ça se produise dans plus de 2 ans. Je ne m'attends pas à ça. Mais on est dans une belle réalisation, dans du beau positif. Je savais, je faisais bien d'emmener ce sujet-là aujourd'hui sur la chaîne, de le ramener, en fait, je devrais dire. Mais on a un nouveau départ et avec une personne qui va vous aimer. Tu sais, de la façon que vous aimez, cette personne-là va vous aimer de la même façon. Je pense que c'est quelque chose que vous n'aurez pas vécu. Hein? Parce que des fois, grand cœur, hein, on a eu ça en vrai. Oh, ben oui. Je pense que oui, je fais face à une énergie de grand cœur et ça, c'est vous. Et quand on est un grand cœur, souvent, on a l'impression d'aimer plus que l'autre nous aime. Ben, vous allez rencontrer un autre grand cœur, en fait. Donc, vous allez bien vous trouver. J'aime ça quand on voit, en fait, cette jonction, mais j'aime pas ce mot-là, c'est pas le mot que je cherche, mais vraiment cette union, voilà, entre deux personnes, grand cœur, qui ont sûrement galéré quelque peu avec leur grand cœur. Et là, le grand cœur va être totalement apprécié. Pourquoi? Parce que l'autre aime de la même façon. Très sain comme relation qui s'en vient vers vous. Ça, c'est un beau tirage comme je les aime. On va aller chercher maintenant l'oracle. Aujourd'hui, j'ai choisi le keeper. J'aime beaucoup le keeper pour ce type de tirage-là. Je trouve ça simple. Je trouve en fait que ça correspond bien.
changement. Ah ben oui, il s'en vient. On va pouvoir voir avec les voyages. Un changement qui va durer. Hein? Donc, cette personne-là, elle n'arrive pas pour une relation éphémère. Là. De toute façon, c'est pas ce que je vous souhaiterais. Puis c'est pas ce que je souhaite non plus quand je tire aux guidances privées. C'est pour ça que souvent, je vais ajuster vos questions. Ceux qui m'ont eu en guidance privée, je vais vous faire sourire présentement. Souvent, je vais ajuster les questions. Hein? Donc, c'est pas tout de savoir si une personne revient dans notre vie. Je sais que c'est pas le but de la question aujourd'hui, mais c'est pour vous donner un exemple. C'est pas tout de savoir est-ce qu'il revient pour une relation durable et qui va me rendre heureux. Parce que si on n'a pas ces deux points-là, le tarot va vous répondre, ben oui, il va revenir, même si c'est pour une heure. Le tarot va répondre oui. Donc, moi, je préfère toujours ajouter le mot durabilité dans les questions en privé, également dans les questions générales, mais j'aime mieux utiliser le mot durabilité et également le bonheur. Est-ce que ce retour-là va me donner du bonheur? Sinon, à quoi bon? Là, on a quelque chose de durable. Ça, c'est mes doigts. Voilà. Personne fausse, on laisse au passé ce type de personne-là. Jeune fille riche, ça c'est l'énergie que vous avez. Si vous n'êtes pas une femme, c'est pas grave. Hein? Mais vous avez, premièrement, jeune de cœur. On nous parle également qu'il nous reste des choses pas à comprendre, mais à se sécuriser au niveau sentiment, au niveau émotion. Riche, ça, c'est vos belles valeurs. Un grand cœur, c'est souvent dépeint comme une faiblesse. Je ne sais pas pour vous, là, mais moi, c'est souvent quelque chose que j'ai entendu. Ah, toi puis ton grand cœur, tu vas pas clair. Ah, toi puis ton grand cœur, tu pardonnes trop. Ben, moi, je considère que les gens au grand cœur, on devrait être juste plus nombreux. Ça devrait être une qualité qu'on vient tous au monde avec. On a toute l'intuition, mais on devrait tous avoir un grand cœur. Je pense que le monde irait largement bien. C'est pas parce qu'on pardonne facilement qu'on est des gens qu'on devrait... que les autres devraient en profiter de cette bonté-là. Donc, la richesse, elle est dans votre grand cœur. Et là, vous allez rencontrer cette personne-là. Les personnes fausses sont au passé. Je ne dis pas ça pour embellir le tirage. C'est ce que je vois dans les cartes. En fait, on va faire face à quelqu'un de beaucoup plus équilibré. Donc, on ne parle pas de fausseté dans ce type de personne-là. Au niveau des changements. Bonne dame. Changement pour vous, ça, mes amours. Sur le voyage, la durabilité. Transporter un poil de gizmo sur sur le voyage. Personne principale. Ça fait un certain temps aussi que vous attendez après cette personne-là. Vous allez être réalisé, en fait. J'aime bien annoncer ça. Sur la personne fausse, on nous parle du grand bonheur. Oui, c'est laissé au passé. Donc, on va vraiment pouvoir toucher au grand bonheur et ça ne sera pas quelqu'un de faux. Je pense qu'on a eu son lot de personnes fausses dans votre vie. Puis encore là, quand on a son lot de personnes fausses, je vous dirais même que c'est comme un virus, hein? Les personnes fausses, on dirait que quand on découvre qu'on en a en amour, on découvre qu'on en a en amitié, on découvre qu'on en a dans la famille. On dirait que ça vient vraiment gruger. Surtout les personnes qui sont hypersensibles, empathes, qui sont dans le grand cœur, moi que j'appelle, là, donc qui aiment d'une manière explosive comme vous et moi. En fait, bien, on se fait souvent profiter de ce sentiment-là. Donc, les personnes fausses, ils voient la petite lumière que vous êtes avec votre grand cœur et s'y accrochent. Hein. C'est drôle, je sens que le ménage, et là, on sort un petit peu de votre tirage, mais là, j'ai un petit message qui rentre. Je sens que vous avez fait beaucoup de ménage dans ces personnes fausses-là. Et si vous l'avez fait, bravo, vous allez voir, peut-être qu'on se sent mal, il y a un petit sentiment de culpabilité qui vient, mais vous allez voir, le sentiment de culpabilité va vite s'en aller quand vous allez sentir le bien-être de vous être éloigné de ces personnes-là. Si vous n'avez pas fait ce ménage-là, je vous conseille grandement de le faire et de l'appliquer. La vie est beaucoup plus sereine quand on a juste des gens autour de nous qui sont vrais, qui nous aiment pour nous, qu'on n'a pas besoin de changer ou de modifier ce qu'on dit, ce qu'on fait, qu'on peut être totalement nous et accepter. Vous allez voir, la vie va nettement mieux. Et je vous parle d'expérience. Donc, si vous ne l'avez pas fait, faites-le. Si vous l'avez fait, félicitations, vous allez voir, c'est magnifique. Au bout de quelques années, on voit vraiment l'amélioration à ce niveau-là. Sur les jeunes filles riches, donc sur vous, mes amours, qu'est-ce qu'on a? Oups! Désespoir, on sort de là, mes amours, ça s'en vient. Je sais que ça a été long, mais regardez, mariage. Donc, l'union s'en vient pour vous. Parfois, il vaut mieux attendre
et d'avoir la bonne personne à vos côtés, que de s'empresser, de prendre parfois la première personne, parce qu'on se dit, ben, elle semble bien, ça semble bien fonctionner. Parfois, on est mieux d'attendre. Oui, parfois, c'est long. Parfois, c'est parce que l'autre personne qui vous est destinée n'est peut-être pas prêt ou prête. Ça peut tout simplement être ça. Profitez de ce moment-là. Je sais que la solitude fait peur. Elle me faisait peur énormément par le passé. C'est quelque chose que j'ai appris à apprivoiser et présentement, je ne suis plus capable de m'en passer. Donc, par conséquent, apprenez tout simplement à être bien, à créer votre propre bonheur. Vous allez voir par la suite, ça va aller beaucoup mieux. OK? On va aller chercher maintenant une autre carte conseil. J'en ai deux. On va les prendre. Aujourd'hui, j'ai sorti l'oracle. Je l'aime beaucoup, cet oracle-là. Je suis désolée, je l'ai le nom exact. L'oracle des messages de ton âme. C'est un oracle que j'affectionne particulièrement. Alors, je vous lis. Se respecter. On vous dit, pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Et se reconnecter à la nature que j'aime. Ça, me reconnecter à la nature, je ne sais pas pour vous, hein, mais c'est le cas. Un petit rappel que c'est toujours efficace. Alors, se reconnecter à la nature, on vous dit, arrête tout, pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Oh là là! Hein? Donc aujourd'hui, pas de chant de signes astrologiques et de lettres. Je pense pas que c'était opportun dans ce type de tirage-là. C'est des tirages vraiment guidance, hein, que j'appelle. Votre demande à l'univers est en voie de réalisation, mes amours. Oui, ça peut paraître long, mais parfois, il vaut mieux patienter et avoir la bonne personne qui se présente à vous. C'est une belle relation qui va se présenter à vous. Cette demande-là, c'est un grand oui. Je pense un grand oui mérité. Je vais dire ça comme ça, même si je sais très bien que la vie ne fonctionne pas au mérite la plupart du temps. Sur ça, je vous envoie tous mes plus meilleures pensées. Je vais souhaiter que ça active un petit peu pour vous, que ça se réalise dans les plus brefs délais, mais on est mieux de prendre une étape par la fois et avoir vraiment ce qu'on a souhaité. Sur ça, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche. Surtout, prenez grand soin de vous et à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de cet oracle. Oh mon Dieu. Cet encre de bateau. Ça y est, je suis déjà dans la carte oracle. Donc on a un encre de bateau pour le choix numéro 3, vous aurez compris. On va aller voir votre première carte où en est votre demande à l'univers. Et on a laissé aller le passé parce que le changement est devant vous. Donc, si on a fait une demande à l'univers, c'est qu'on voulait que quelque chose change habituellement. Hein? Quand on fait une demande, c'est qu'on veut qu'une situation change. Donc, le changement, je pense que c'est une carte qui prédit déjà que ça va être un oui. Mais avant de s'exciter et de s'enthousiasmer, on va aller voir ce que les cartes ont à nous dire. On va commencer avec un premier tarot, en fait, aujourd'hui, qui va, en fait, aller voir de façon générale, de quel type de demande vous avez fait à l'univers. Pourquoi je fais ça? Tout simplement pour que vous puissiez vous reconnaître ou pas dans la situation. Donc, de quel type de demande votre demande à l'univers a été faite? Ça peut être une... Là, on aurait pu me dire, j'hésitais d'ailleurs aujourd'hui entre demande ou souhait. Donc, ça pourrait être également ça. Que la roue tourne vers le bonheur. Hein? Donc, ce qu'on veut, en fait, c'est qu'il y ait une amélioration de situation, puis qu'on se dirige vers du bonheur, tout simplement. Là, naturellement, c'est très général. Hein? Déjà là, je vais vous le souhaiter. On souhaite tous être dans le bonheur. Vous savez que le meilleur bonheur à aller chercher, c'est celui que vous allez vous créer vous-même. Personne ne peut vous l'enlever, ce bonheur-là. Parole de moi-même, c'est quelque chose que j'ai vraiment travaillé au cours des dernières années. Donc, travaillez votre propre bonheur, mettez-le en place. Personne ne peut vous l'enlever. Les autres peuvent juste ajouter à ce bonheur-là. Donc, ça, c'est pratique. C'est comme l'amour de soi. On dit souvent ah, l'amour de soi, l'amour de soi. Bien, l'amour de soi, c'est fantastique parce que c'est de l'amour qui est déjà en place. Hein, puis, par la suite, les gens peuvent juste apporter plus d'amour dans votre vie. On a envie que quelque chose bouge. On parle de communication également et de vitesse. OK, mais qu'est-ce qui est en opposition? Pas grand-chose. C'est une demande. Et je vais me permettre de dire, c'est une demande saine que je sens.
que les choses bougent, on sente un avancement, qu'on sente un espoir. Je vous sens pas dans la défaite, je vous sens pas dans l'amertume. Je sens qu'on a beaucoup travaillé, en fait, sur soi dans ce tirage-là. On est beaucoup dans l'acceptation, dans l'accueil de ce qui se passe. On n'est pas dans... parce que ça, c'est un discours, en fait, que je dis aux gens de ne pas avoir. Moi, ça arrivera jamais, ça. Non, non. Mais pourquoi on envoie ça dans l'univers? Non, non. Ça va arriver pour moi si c'est la meilleure chose pour moi. Est un bien meilleur discours que de dire moi, ces choses-là, ces belles choses-là n'arriveront jamais. Non, non, on ne dit pas jamais, on proscrit jamais, d'ailleurs, dans notre vocabulaire, s'il vous plaît. Je dis souvent, l'univers, là, les guides, moi, j'aime bien dire les guides. Donc, mes demandes à mes guides ne peuvent pas être réalisées si je ne mets pas un peu du mien. Et le minimum à mettre du vôtre, en fait, c'est de faire attention à ce qu'on envoie à voix haute ou même par nos pensées. Nos paroles, nos pensées ont beaucoup plus d'influence que vous pouvez même vous en douter. Donc, quand on dit on envoie une demande à l'univers, tout est dans l'intention, en fait. Donc, naturellement, si vous vous répétez à tous les jours, je vous donne un exemple, naturellement, je vais parler au féminin parce que je suis une femme, mais si vous êtes un homme, vous adaptez. Je suis pas bon, je suis... dans ces choses-là, je suis le pire. Non, non, arrêtez. Je vais m'améliorer. Je suis peut-être pas aussi optimale que je le souhaiterais, mais je vais faire les efforts pour ça. Un langage beaucoup plus positif va vous aider de manière générale. Dans votre cas, à vous, là, on a travaillé beaucoup sur soi. Là, je ne sais pas pourquoi, peut-être que ça va parler à quelqu'un, je ne comprends pas pourquoi je vous ai parlé de faire attention à la manière dont vous parlez. Parce que pour la part d'entre vous, là, ça va relativement bien. On n'est pas dans la défaite, on n'est pas dans l'amertume. On est par contre dans... ça serait bien que ça arrive. Hein? Je suis rendue au point où, là, j'ai bien travaillé, ce sera un plus. Hein? Est-ce que c'est essentiel à ma vie que ça survienne? Non. Mais est-ce que ça serait un plus? Ah oui. Donc, on est beaucoup plus dans quelque chose de... Je vous sens également dans le lâcher-prise. Donc, je sais très bien que ça ne survient pas maintenant, c'est parce que c'est pas le bon moment. Donc, on est vraiment dans un lâcher-prise. Comment je pourrais bien dire? Je lâcher-prise sur la situation, oui puis non. Sur le temps. Voilà. Vous avez lâché prise sur le temps. On souhaite autant ce que vous avez souhaité arrive, mais on n'est pas dans l'attente, là, comme ça. On est dans la patience, on est dans la tolérance, la bienveillance. Franchement, je ne sais pas à qui je parle directement dans le choix numéro 3, mais vous êtes de très belles âmes, je vais le dire de manière générale. Je pense que ça parle à la plupart d'entre vous. Vous êtes des très belles âmes, vous avez compris, beaucoup évolué, beaucoup cheminé au courant des dernières années. Habituellement, ces cheminements-là s'accompagnent malheureusement d'épreuves assez profondes habituellement. On dirait que l'humain n'évolue pas dans le confort et le bonheur. Oui, il y a toujours une évolution quand même qu'on va percevoir, mais malheureusement, il faut des épreuves un peu plus compliquées, en fait, pour voir vraiment un essor chez l'être humain. Je ne sais pas pourquoi on est, je vais dire, mal fait comme ça. Donc, ici, une amélioration sur quoi? Bien, sur les peines, sur ce qu'on aurait pu avoir dans le passé. Donc, allons voir maintenant. Mais là, j'ai le changement. Là, je souhaite qu'on me dise, oui, ça va être accepté, Virginie, puis c'est là. Ça serait-tu agréable, hein? On va aller voir avec le deuxième tarot. Alors, pour mes consultants et consultantes du choix numéro 3, mes petites belles âmes du choix numéro 3, où en est votre demande à l'univers? Ça arrive, mes amours. Ça arrive. Ça arrive, puis je vais me permettre de vous dire largement récompensé. Je suis contente quand je vois du beau, du bon qui arrive aux bonnes personnes. Attention, je ne suis pas en train de prétendre que mes deux autres choix, ce n'étaient pas des bonnes personnes. Je pense que vous êtes tous des bonnes personnes en général. Mais il y a eu beaucoup de travail sur soi dans ce choix-là. Il y a eu vraiment une énorme évolution sur soi aussi également dans ce choix-là. Donc là, oui, on peut-tu avoir des récompenses? Je sais que ça ne fonctionne pas comme ça, mais on peut-tu parfois juste comme... avoir une pause, hein? Une petite pause bien méritée. Pourquoi pas? C'est pas été exigeant.
On aura une décision à prendre. Ça arrive souvent, ça. Je vais aller voir quand même la suite de vos cartes. Qu'est-ce qui est en opposition? Et la réponse. Il nous dit qu'il nous resterait une décision à prendre, puis je pense que la décision est déjà présente à prendre dans votre vie. Les décisions peuvent faire peur, hein, naturellement, parce que là, on me dit présentement qu'il y a une trahison, mais j'entends pas de personne. Donc, c'est comme une trahison de vous envers vous-même. Là, attention, on va changer le mot trahison. OK? Je vais trouver un autre mot pendant que je vous lis les cartes, là. On va changer ça parce que je pense pas que vous vous trahissez, mais je pense que de retarder la prise de décision est une minuscule forme de trahison envers vous-même. Vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Je pense que la vie vous envoie. Puis là, je vais essayer avec mes mots de vous faire peut-être allumer des lumières sur quelque chose qui se produit dans votre vie parce que c'est ça l'impression que j'ai. J'ai l'impression que vous vous êtes fait offrir par la vie, je vais dire ça de manière générale, une opportunité. Une opportunité qui revient. Je vous explique. Je vous donne un exemple. Vous dites... Et puis là, ça va être banal comme demande, mais là, écoutez, là, des fois, à brûle pour point, j'ai pas nécessairement de scénario qui apparaissent dans ma tête. Mais vous décidez, vous, ça fait 3 ans que vous voudriez vous mettre à la course à pied. Vous dites, moi, là, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment me mettre à la course à pied. Et là, bien, on a une option, on a une amie qui commence la course à pied, qui dit, hey, je me cherche quelqu'un, puis on se dit, ah ouais. Puis là, ben, oups, ça part. Hein? Donc, on n'accepte pas cette offre-là de cette amie. Là, on peut rencontrer quelqu'un qui fait déjà de la course à pied, qui dit, peux-tu m'accompagner cette journée-là? Ça serait bien, mais en fait, on trouve quelque chose d'autre à faire, puis on change. C'est comme si on me dit, en fait, qu'il y a une opportunité qui est revenue à plusieurs reprises qui concerne ce que vous souhaitez. Naturellement, si vous souhaitez simplement le bonheur, il y a peut-être une opportunité qui est revenue plusieurs fois. Une offre qui est revenue plusieurs fois et que, ben, sans penser que c'était la solution à notre demande, on a pris et on a mis de côté sans nécessairement l'avoir. Là, l'exercice que j'essaie en fait de vous faire faire, c'est si vous voyez quelque chose qui était récurrent au cours des derniers mois, de la dernière année, quelque chose qui est revenu de manière récurrente. Ça peut être de la lecture. Ça peut être quelqu'un qui vous propose à la bibliothèque. Et là, je vais loin, je le sais. J'essaie juste de voir où, exemple, vous chantez, mais vous considérez que vous chantez juste par plaisir. Ça, je fais ça, en fait. Donc là, il y a peut-être une personne qui vous a entendu sans que vous le saviez, puis elle vous a dit « Oh mon Dieu, mais tu as une superbe voix. » Ça se peut très bien qu'on ait vu des annonces passer pour un concours de chant. On n'ose pas. Hein? Mais c'est peut-être là la voie de votre bonheur. Comprenez-vous? Donc, c'est pour ça que j'essaie de trouver des exemples, en fait, de quelque chose qui serait récurrent parce que j'entends, en fait, que vous êtes mis souvent devant cette décision-là puis que sans le savoir, attention, vous n'êtes pas, c'est pour ça que je ne sens pas de quelque chose de négatif dans votre tirage. Sans le savoir, on a repoussé cette occasion-là en se disant « Ah non, c'est peut-être pas pour moi ». Mais si on avait accédé à cela, on aurait été surpris ou surprise du résultat. Si vous avez déjà dans votre tête, vous me dites « Oui, ça fait plusieurs fois que ça revient, puis je me demande même pourquoi, puis je trouve ça même cocasse, en fait, que ça revienne à plusieurs reprises. Je me dis, il y a peut-être quelque chose, je comprends pas. » Aujourd'hui, le tirage est ça. On vous dit, là, il est temps que tu la prennes, cette décision-là, parce que présentement, la demande est déjà là. On te l'a offert de plusieurs manières. Il te reste juste à faire le pas pour toi. C'est rare qu'on a une demande à l'univers puis qu'on a un beau plateau d'argent avec les solutions puis on dit, prends le temps de choisir. Souvent, ça arrive de manière discrète. Hein, puis ça va revenir. Puis d'ailleurs, un autre point, quand on fait une demande à l'univers, il est très rare qu'on n'a pas besoin de mettre action pour obtenir résultat. Donc là, c'est le tirage qui vous dit, là, il est temps, prends action. Il n'est pas trop tard non plus, même si on a dit non à une offre, de revenir sur notre décision, de dire, à bien y penser, je pense que j'ai changé d'idée. Hein? Donc, parce qu'on me dit que c'est quand même assez récent. Puis même, je pense que pour certains d'entre vous, c'est actuel. Vous avez eu une offre dans les derniers jours, dernières semaines, puis on s'est dit, oui, je vais y réfléchir, puis on n'est jamais revenu encore à la personne. Prenez la décision. Arrêtez cette parce que j'aime pas dire que vous trahissez, mais cette trahison, on va l'enlever du décor, puis on va l'accéder à ce que vous demandez.
Il y a une opportunité devant vous. Il ne vous suffit qu'à la saisir pour obtenir ce que vous avez demandé. Donc, entre vous et moi, où en est votre demande à l'univers? Elle est là. Être exaucé, c'est maintenant. On me dit peine et travail. Message inquiétant. Mon Dieu. Le tirage de tarot, éventuellement, ce qui va arriver, c'est que je vais m'en tenir juste au tarot. Cadeau. C'est peut-être quelque chose qu'on voit pas. Ça se peut très bien que c'est venu puis ça nous a insécurisés. Je pense pas message inquiétant. Je la trouve assez forte, cette carte-là. Surtout le personnage dessus. Là. Je ne sais pas si vous avez cet oracle ou ça vous a donné de pouvoir le voir, mais c'est vraiment... Mon Dieu, quand je la vois, je trouve qu'elle a une drôle d'énergie, cette carte-là. Mais bon, ça se peut très bien, en fait, que vous ayez reçu un message puis vous n'avez pas vu le message derrière ce message-là. Donc, prenez le temps. Ça se peut même qu'on les repousse en se disant « Oh, non, non, ça m'insécurise. » Ou « Ça va me faire trop de changements. » Ou « Je me crée des peurs. » Mes amours, parfois, vous demandez quelque chose à l'univers et on vous répond. Mais parfois, quand ça arrive, on a des peurs humaines qui surviennent. Et ça fait partie pour que vous soyez exaucés, que vous surmontiez ces peurs-là. Et là, j'ai vraiment ce message-là, en fait, qui vient me marteler. C'est comme si, oui, vous avez eu plusieurs fois, mais à toutes les fois, vous avez hésité, vous avez eu peur de sauter le pas. Quand tous les astres s'alignent, la seule chose qui nous reste à faire, c'est faire le pas devant, même si c'est inquiétant, prenez le risque. Vous allez perdre quoi? Il n'est jamais trop tard par la suite pour revenir sur notre décision. Il n'est jamais trop tard par la suite pour réaliser pendant qu'on le vit que c'est peut-être quelque chose qui nous convenait moins. Mais sautez le pas, sinon vous ne le saurez pas. Donc, cadeau. Mais moi, je pense que ça va être positif, là. 3 cartes, c'était trop. Gentleman, OK. Sur peine et travail. Personne principale. Message inquiétant, préoccupation, les peurs, hein? Moi, je vais continuer avec les peurs. Sur le cadeau. Bon, homme riche. Il y a de l'homme dans ce tirage-là, mais ça va. J'ai accroché les cartes avec mes mains. OK, sur le gentleman, qu'est-ce que nous avons? Tribunal, justice, équité et en d'autres decks, désespoir. Je pense que vous avez beaucoup évolué. Je pense que oui, il reste des craintes. Les craintes sont reliées vraiment, puis là, je vais parler, mais je ne détiens pas la vérité. Ça ne sert à rien de prendre ça en note. Mais c'est mon idéologie à moi que je vais vous partager aujourd'hui. Je sens en fait c'est facile d'avancer. Bien, c'est pas facile d'avancer. Je me reprends tout de suite. Toutes les personnes on a tout en nous pour pouvoir évoluer, avancer et tout. Mais on reste des humains. On est ici pour une expérience humaine. Faut pas l'oublier. C'est bien beau le spirituel. C'est bien beau tout ce qui est ésotérique et tout. Mais on est ici pour du concret et du rationnel. Et avec le concret et le rationnel, il y a souvent les peurs. J'ai peur de me tromper. J'ai peur de perdre. J'ai peur de perdre mon temps. Pour moi, la peur peut se décliner en plusieurs choses et c'est souvent ce qui nous freine. Souvent, on va faire des demandes. « Ah, moi, j'aimerais ça vivre ça. » Ou « J'aimerais ça accéder à ça. » Puis là, la vie, elle vous emmène. Elle fait « Oh, ben, elle est peut-être ou il est peut-être prêt. » Donc là, elle va vous emmener des opportunités. Parfois, quand l'opportunité va se présenter, c'est pas parce on manque de courage ou c'est un gros défaut. Non, on est humain. Et on a des obligations. Vous avez des factures à payer. On ne peut pas dire demain matin, je vous donne un exemple comme moi, j'aime beaucoup l'idée de faire le chemin de Compostelle. J'aime beaucoup la marche, j'aime beaucoup la nature et j'ai toujours eu, en fait, à voir Compostelle ou, plus près de chez moi, l'Appalachian Trail qui se situe aux États-Unis. Donc, pour moi, ça, c'est un rêve. Mais est-ce que j'ai les moyens, puis j'ai des enfants à la maison, donc est-ce que j'ai les moyens d'arrêter toute ma vie, partir 6 mois? Ben non. J'ai des obligations. Donc, même si je souhaite ça, même si quelqu'un m'offrirait cette opportunité-là, ben là, la peur. Est-ce que mes enfants vont être corrects? Est-ce que je vais pouvoir payer mes factures? Etc., etc. Ce qui fait en sorte, en fait, que parfois, oui, les opportunités se présentent à nous et la peur va parler plus fort.
Par contre, tentez de voir les opportunités. Naturellement, si c'est 6 mois, là, j'ai pris le mauvais exemple, là, mais ces 6 mois, souvent, beaucoup de gens ne pourront pas, mais on peut élaborer un plan. Est-ce qu'on peut faire du travail à domicile? Hein? Ça, c'est beaucoup plus facile de transporter notre travail à l'extérieur. Est-ce qu'on peut trouver un arrangement? Hein? Vous êtes parent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait être avec vos enfants pendant 2 semaines, si c'est quelque chose de 2 semaines? Donc, il y a plusieurs choses à tenter de voir des solutions. Dites pas non tout de suite. Dites surtout pas non par crainte que ça ne fonctionne pas, par des craintes qui sont irrationnelles. Des choses comme, est-ce que, il va peut-être arriver ça, ou peut-être qu'il va arriver ça. Je vous donne l'idée du chemin de Compostelle. Oui, mais là, s'il y a de la pluie pendant 6 jours, tu ne le sais pas. Les craintes rationnelles liées à l'argent, au temps, je peux le comprendre. Les craintes de peut-être que, ça va peut-être que arriver, c'est pas de ne pas penser aux conséquences, mais là, on va trop loin. Comblez les peurs qui sont rationnelles, ancrées dans le présent, dans le concret, mais les peurs de peut-être des projections qui n'ont peut-être même pas lieu d'être, que peut-être vous ne vivrez même pas, là, on tait, puis on saute. Vous avez une vie à vivre. Du moins, pour ceux qui croient à la réincarnation, vous avez une incarnation présente et c'est celle-ci. Aussi bien la combler et profiter, puis taire un peu ces peurs-là. D'accord? Vous allez voir que ça l'apporte beaucoup. J'avais beaucoup de crainte de faire de la randonnée en montagne seule quand je faisais de la randonnée par le passé. Mon état de santé me le permet moins maintenant. Et quand je faisais de la randonnée par le passé, j'avais beaucoup de crainte de l'en faire une seule, une montagne seule. Je suis allée un jour. Meilleur cadeau à vie. Des fois, il faut juste, pas forcer, mais il faut juste la faire taire, cette peur-là qui parfois nous empêche d'avancer. Là, j'ai tout lancé mes cartes. Misère. OK, on recommence. Voilà. Bon, je vais les prendre. Je vais les prendre. Un, parce que ça fait 2 fois que je vois celle-là. Donc, on va commencer par celle-là qui, je crois, est celle qui veut absolument passer dans votre guidance. On vous dit se reconnecter à soi. Pardon. Ceci est une invitation à un temps de pause. Voyons. Une chose que ça va être mon temps de pause après celle-là. Un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi. Loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Soufflez. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les. Parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. J'aime bien, écris-les et parle-en. Commencez à mettre en place, à élaborer. Parfois, en parler, des gens vont vous dire « Ah, mais pour ça, si tu as une crainte, c'est pas grave, il y a cette solution-là. » Vous allez voir, parfois, en partageant, on trouve des solutions et on calme beaucoup de craintes et ça nous permet d'avancer. Votre dernière carte est semer sa graine. On vous dit que vous êtes actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Je suis d'accord avec cette carte-là. Malgré tout, je crois que vous avez déjà dépassé le stade de la semence. Je pense que vous êtes au stade de la récolte. Il ne vous reste plus qu'à les récolter. Je pense que l'occasion est déjà présente dans votre vie. Il ne vous suffit que de la saisir. Bon, j'ai un petit peu plus parlé dans votre guidance que dans les autres choix d'aujourd'hui, mais elle était très intéressante. Vous êtes à la réalisation, à la récolte. C'est-tu pas merveilleux et c'est-tu pas un beau moment, en fait? C'est ce qui m'a fait votre guidance d'aujourd'hui. J'espère sincèrement qu'elle vous a parlé. Elle est magnifique. On fait taire quelque peu les peurs et on va aller récolter ce qu'on a semé. Là, c'est le beau et le bon et le merveilleux de la vie. Je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, mais prenez bien soin de vous dans tout ça et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir!